On a l'impression que le chien ou le chat sait quand l'individu est triste et va venir vers lui. En fait, c'est fou. Et c'est le cas puisqu'il y a une réelle aussi contagion émotionnelle entre les membres d'un foyer et leur animal de compagnie. Alors aussi bien du côté positif que parfois négatif. Il interagit souvent avec tous les membres de la famille, le chien ou le chat, mais on dit qu'il a un seul maître. Alors c'est peut-être un peu plus vrai pour le chien. Est-ce que c'est une vérité ou est-ce que finalement il n'a pas forcément besoin d'avoir un individu référent au sein de la famille? Il n'a pas forcément besoin. En revanche, c'est vrai que les personnes qui passent le plus de temps avec lui, soit à dormir avec lui, à le nourrir, à le promener, sont en effet sélectionnées de préférence. Alors c'est un soutien émotionnel, on l'a dit. Dans les périodes difficiles, j'ai évoqué les confinements. Vous avez reçu beaucoup de témoignages de personnes que ça a apaisé d'avoir un chien à leur côté, un chat aussi, pourquoi pas. On a vu les deux situations, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont été vraiment soutenus par la présence de leur animal, qui leur apportait en effet du soutien social, du réconfort. Ça a été une présence indispensable. Et d'autres qui ont été gênés par des comportements indésirables qui ont pu apparaître parce que le chien ne pouvait plus sortir autant que d'habitude, ou le chat également. Et là, ça a été souvent aussi problématique. Donc on a vu les deux types de situations, vraiment. Est-ce que parfois on ne va pas un petit peu trop loin, surtout dans la période actuelle? Est-ce que c'est pas le chien ou le chat n'est pas considéré comme un enfant et nous on a un rôle de parent? Est-ce qu'on fait pas un peu aussi d'anthropomorphisme avec les animaux de compagnie aujourd'hui? Plus le temps avance, plus on le fait. Alors probablement, ce n'est pas, à mon sens, un souci à partir du moment où on fait bien la différence entre nos deux espèces, c'est-à-dire porter autant d'amour à son animal que son enfant, ça ne me choque pas. En revanche, bien distinguer que nos besoins ne sont pas les mêmes et pouvoir lui répondre de manière convenable. Et voilà, tant qu'il n'y a pas de confusion et que l'amour est le même, bon. Oui, parce qu'un chien, ça a aussi des instincts de chien et un chat aussi. Donc, il ne faut pas confondre avec nos besoins d'humains. Et ça, c'est peut-être le danger parfois. Oui, par exemple, le fait même de caresser extrêmement souvent l'animal. L'animal doit apprendre à tolérer, puis voire à apprécier les caresses. Mais dans l'espèce, par exemple, canine ou l'espèce féline, la caresse ne se rencontre pas. C'est-à-dire les congénères entre eux sont beaucoup moins tactiles. Les chouilles, oui, les mordiments, oui. Mais la main de l'homme, vraiment, il doit apprendre à l'apprécier, à tolérer au cours vraiment des premières semaines de son développement. Est-ce que vous pensez qu'on aurait tous besoin, avant de prendre un animal de compagnie, d'une petite formation? J'en suis persuadée, parce que c'est vrai qu'on a tendance, et moi-même au départ, à penser que comme on a suffisamment d'amour à leur apporter, ça sera suffisant pour répondre à leurs besoins. Or, pas du tout. C'est vraiment une espèce dont on doit apprendre les codes de communication, comment il s'exprime, à reconnaître lorsqu'il ne va pas bien, pour pouvoir justement respecter ses besoins et ses états émotionnels. France Bleu, c'est déjà demain.